Mes chers élèves, bonjour. Alors, on va faire un nouveau cours qui est la prévention des dangers du courant électrique. Alors, الوقاية من أخطار التيار الكهربائي. Premièrement, qu'est-ce qu'un court-circuit? Alors, définition, un dipôle est court-circuité si ces deux bandes sont reliées ensemble par un bon conducteur. Un court-circuit se produit en général de manière accidentelle lorsqu'un fil de connexion se dénude de sa gaine en plastique. Un court-circuit peut aussi être provoqué de manière intentionnelle en reliant ensemble par un fil de connexion les bornes d'un dipôle. Deuxièmement, quels sont les effets d'un court-circuit sur les dipôles d'un circuit en série? Dans cette expérience, court-circuitage d'une lampe lorsque le fil de court-circuit est ajouté. Alors, comme vous voyez sur le schéma, la lampe L1 est court-circuitée par un fil, ce fil-là. Alors, la lampe L1 s'éteint, par contre la lampe L2 éclate très fort. D'après le courant, le courant circule du pôle positif vers le pôle négatif et traversant le fil de court-circuit. Interprétation, le courant ne traverse plus la lampe L1 mais passe par le fil de court-circuit. Le nombre de récepteurs en fonctionnement diminue, donc l'éclat de la lampe augmente. Conclusion, dans un circuit en série, un récepteur court-circuité ne fonctionne plus et les lampes du circuit possèdent un éclat plus fort. Elles risquent de griller. Alors cette deuxième lampe, elle risque de griller. Pourquoi? Parce qu'elle éclate très fort. Troisièmement, les dangers du court-circuit. Alors, dans cette expérience, on court-circuite maintenant les deux lampes après avoir placé la paille de fer. La paille de fer, ça veut dire صوف من الحديد أو كذلك ما يسمى باللغة العامية أو بالعامية نقول له جيكس. Dans les circuits, alors ce schéma, et on a deux lampes sont montées en série. Alors, on a ici, on met la paille de fer. Alors, on va court-circuiter ces deux lampes. Le courant, elle passe par le fil de court-circuit. Alors, après, elle passe par la paille de fer. Qu'est-ce qui arrive à la paille de fer? Elle va se brûler. L'interprétation, les deux lampes s'éteignent et la paille de fer brûle. Alors, conclusion, le courant qui choisit le chemin le moins résistant ne passe plus que par des fils en évitant les deux lampes. Le courant devient alors très intense et chauffe fortement la paille de fer. Et quatrièmement, quels sont les risques du courant électrique? Les différents risques sont l'électrisation, c'est quand du courant électrique traverse le corps. Tout accident dû à l'électricité est une électrisation. Deuxièmement, l'électrocution, c'est une électrisation mortelle. Elle fait suite à trop d'électricité passée dans le corps. Troisièmement, le contact direct, c'est le contact d'une personne avec des parties normalement sous tension ou avec des conducteurs d'une canalisation électrique. Dernièrement, contact indirect. C'est un contact d'une personne avec des masses mises accidentellement sous tension. Cinquièmement, les différents dangers. Premièrement, ne pas tirer sur des prises branchées. Deuxièmement, utiliser correctement les rallonges, les multiprises. Troisièmement, ne pas bricoler au-dessus de la baignoire, ça veut dire dans un milieu humide. Dernièrement, ne pas mettre une métallique dans une prise. Et merci de votre attention et à très bientôt.